la famille, j'espère que vous vous portez bien. Alors dernièrement, j'ai fait un post où je parlais du péché et où j'expliquais qu'en fait, Dieu, le Seigneur, ne nous demande pas d'arrêter les actes de péché pour s'approcher de lui, pour venir à lui, mais de croire en son Fils, qui est le Sauveur et qui, lui, a été envoyé et venu sur terre pour ôter le péché du monde. Que par notre propre force, nos propres moyens, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter, même si nous voulions de tout notre cœur de pécher, de commettre des actes de péché, parce que cela était impossible. On est né pécheur. Et que le seul salut, c'est de croire en Jésus qui lui ôte le péché du monde. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pourquoi l'Esprit Saint, le Saint-Esprit m'a poussé à vous faire cette vidéo, à vous parler de cela? C'est ce que je viens vous expliquer dans cette vidéo présente. Vous avez remarqué que beaucoup s'éloignent de Dieu parce que servir Dieu, c'est trop compliqué. Vous avez beaucoup de personnes qui vous disent « Oui, je suis chrétien ou je suis musulman, mais non pratiquant. » Pourquoi? Parce que suivre les principes divins, suivre les préceptes divins, c'est aller à l'encontre de nos désirs, de nos pulsions, de notre essence. C'est comme si vraiment on devait faire un combat pour marcher à contresens contre tout ce qui nous entoure. Et beaucoup abandonnent. Beaucoup, même s'ils ont la volonté, ils laissent tomber parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de certains péchés, de certains travers qui sont le leur. Ils n'y arrivent pas, ils se découragent, ils se condamnent eux-mêmes, d'autres se sentent indignes, sales de pouvoir et pensent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont trop sales, parce qu'ils sont trop dans le péché et que donc ils ne sont pas dignes de pouvoir s'approcher de Dieu. Mais ça, c'est pas leur faute. C'est pas la faute. C'est pas leur faute parce que c'est ce qu'enseignent les religions. C'est ce qu'enseignent les religions, quelles qu'elles soient. C'est qu'on va vous enseigner à ne pas faire et à faire. On va vous donner des lois. Il faut, il ne faut pas. Il faut, il ne faut pas. Et en fait, ce que la religion fait et ses enseignements font, c'est de mettre en exergue votre incapacité, l'incapacité de l'être humain à pouvoir servir Dieu dans la sainteté. La religion met en exergue vos péchés et les commandements. C'est ce que la religion fait. Je parlais avec une amie d'enfance, ça fait quelque temps, et je l'encourageais à reprendre sa lecture de la Bible. Voilà, on avait une discussion sur ce sujet-là. Et elle me dit vraiment, franchement, je ne suis pas prête pour le moment à me remettre dans tout ce qui est spirituel. Parce que je dois remettre les choses en ordre. Il y a trop de choses sur lesquelles je pêche. Déjà, voilà, je me suis mariée avec quelqu'un qui ne partage pas ma foi. Je ne vais pas aux réunions ou je n'assiste pas au culte comme je devrais. J'ai du mal à lire ma Bible parce que franchement, je prends même part à des fêtes et ma conscience me condamne alors que voilà. Donc vraiment, vraiment, il faut que je remette les choses en ordre. Et je ne me sens même pas d'aller louer le Seigneur, d'aller chanter des louanges. Je ne peux même pas le faire parce qu'il faut d'abord que je mette les choses en ordre avec lui. Mais ma question c'est, est-ce que le diable va jamais te laisser remettre les choses, avoir le temps de remettre les choses en ordre par tes propres moyens, par ta propre force? Vas-tu un seul jour y arriver? Sans Jésus, c'est impossible. Je la comprends parce que moi-même, j'étais dans la même situation qu'elle. Je me condamnais moi-même. Je vivais dans le péché et j'étais mal et je me sentais indigne, sale. Je ne pouvais pas m'approcher de Dieu dans la prière. Il m'a fallu du temps pour pouvoir recommencer à prier. Donc, je comprends. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans la même situation. Certains vont se condamner, vont être opprimés, vont être découragés de voir qu'ils n'arrivent pas à servir Dieu comme la religion demande de le servir. Avec beaucoup de règles. Tu dois, tu ne dois pas, tu dois, tu ne dois pas. Et d'autres vont tout simplement dire, Dieu n'existe pas parce qu'un Dieu d'amour tel qu'on nous le présente ne peut pas me créer d'une certaine manière avec des pulsions
et me demander d'aller à l'encontre de moi-même pour pouvoir lui être agréable et pouvoir le servir. Cela n'a pas de sens. Jean chapitre 3 verset 18 dit « Celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, n'est point jugé. » Pourquoi il n'est point jugé? Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, pour juger le monde, mais pour sauver le monde par lui, par Jésus-Christ. D'ailleurs, le monde ne pouvait pas être jugé ni condamné par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait été déjà jugé depuis le Jardin d'Éden. Depuis le Jardin d'Éden, le monde a été jugé et condamné au péché et à la mort par Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. À partir du moment où Dieu a maudit Adam et Ève, a maudit la terre, le monde était déjà jugé et condamné. Donc ce que le monde avait besoin de recevoir, c'est quelqu'un qui serait venu pour le gracier, pour lui faire grâce, pour le sauver du jugement auquel il a été condamné. Même dans la loi des hommes, vous ne pouvez pas être jugé 2 fois pour le même crime, ni condamné 2 fois pour le même crime. Cela n'est pas possible. Et c'est la même chose. Donc voilà la raison pour laquelle Jésus a dit « Je ne suis pas venu juger ». D'ailleurs, dans la Bible, à aucun moment, quand il a été en face de pécheurs, il ne s'est assis pour les réprimander ou pour les juger par rapport à leurs actes de péché. Non. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aboli. Il a aboli l'acte qui nous condamnait. Comment a-t-il fait cela? Colossiens chapitre 2 verset 14 dit « Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Par son sacrifice, Jésus a effacé l'acte, les lois qui condamnaient les humains à la mort. C'est la loi. Il l'a cloué au poteau. La Bible dit la puissance du péché, c'est la loi. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de loi qui condamne l'acte qu'il a commis. Même dans la loi des humains, même dans notre société humaine, pour pouvoir condamner quelqu'un à la prison, à mort, il faut qu'il ait commis un crime où il y a une loi qui existe déjà et qui le condamne. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et la Bible dit, la puissance du péché, c'est la loi. Donc, cette loi, ce que Jésus a fait, il l'a clouée au poteau. Il l'a détruite. Il l'a condamnée. Donc, s'il a détruit cette loi, comment pourrions-nous être encore jugés? D'ailleurs, toujours plus bas, dans Colossiens chapitre 2, au verset 16, il dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Que personne ne vous juge. Que personne ne vous juge. » Pourquoi? Parce que la loi a été abolie. Ce qui vous condamnait a été aboli. Aujourd'hui, on n'est plus sauvé à cause de nos œuvres, mais on est sauvé par la grâce. De la même manière que les œuvres ne sauvent pas, c'est la grâce. C'est de la même manière que les œuvres du péché ne te condamnent pas, parce qu'il n'y a plus de loi. Maintenant, quand on enseigne, tu ne dois pas, tu dois, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de promulguer des lois, de vouloir établir des lois là où la loi a été abolie? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on peut faire ce que l'on veut, vivre dans le péché, dans l'impudicité, pas de souci, on n'est pas jugé? Non. Si on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Et pour bénéficier de cette grâce, Jésus a dit, celui qui croit en moi n'est plus jugé. Cela veut dire quoi? Qu'il faut croire en Jésus-Christ, manifester la foi dans son sacrifice, l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie, lui le libérateur qui nous a franchis de la mort et du péché. À ce moment-là, nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie. Une fois que nous recevons le Saint-Esprit, la Bible dit, celui qui marche par l'Esprit Saint n'accomplit plus les désirs de la chair. C'est en recevant l'Esprit Saint, c'est lui qui fait le travail en nous parce que nous aurons cru en Christ Jésus qui est notre Sauveur. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager avec vous. Soyez bénis.